partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je bénis le Seigneur pour sa parole parce qu'elle est vraiment formidable. Et pour introduire ce temps de prédication, j'aimerais revenir sur une histoire que Jésus partage avec ses disciples. C'est une parabole, sans doute la plus connue de la parole de Dieu, mais elle relate une réalité de ce qui se passe dans le royaume des cieux quand une personne se convertit. C'est la parabole du fils prodigue. Et on va lire ensemble dans cette parabole, on va lire à partir du verset 22, Luc 15 à partir du verset 22, mais d'abord je vous remets dans la situation. Un homme a deux fils, l'un d'eux décide de quitter la maison familiale, il prend l'héritage, il s'en va, il va dilapider l'héritage comme un malpropre, il fait n'importe quoi dans sa vie, il tombe dans la débauche, et il en est tellement affligé que finalement il n'a même plus rien pour subvenir à ses propres besoins. Il va se retrouver dans une situation impossible à vivre. Il ne peut même pas manger ce que les cochons mangent. Et là, il se dit, je vais retourner chez mon père, je vais lui demander qu'il me donne un boulot, je vais lui demander qu'il me traite juste comme un ouvrier. Et quand il arrive devant son père, alors qu'il lui a dit ça, on est maintenant dans Luc au chapitre 15, verset 22, et on voit la réponse du père. Le père ne l'écoute pas finalement. Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Quelle fabuleuse histoire. Je ne vous partage pas la suite parce que j'aimerais qu'on s'arrête sur quelque chose juste dans ce verset 22 que j'ai lu, mais d'abord ici, il y a une chose que je vois, c'est que Jésus nous dit clairement ce qui se passe quand on se convertit. Quand on revient à Christ. Parce que peut-être des gens derrière leur écran ne comprennent pas ce que c'est se convertir. C'est revenir à Christ, c'est décider de donner notre vie à Dieu, de revenir vers le Père. Et là, ce qu'on voit, c'est que notre Père se réjouit et il donne des instructions claires à ses serviteurs. Et la première chose que je retiens, ce ne sera pas l'idée de toute cette prédication, mais la première chose que je retiens, c'est que Dieu n'a pas besoin de serviteurs. Il en a. Ce qu'il cherche, c'est des fils et des filles. Il veut que ses enfants légitimes reviennent vers lui. C'est ça qui l'intéresse. Il n'a pas besoin de serviteurs, il y en a qui sont chargés de l'intendance. Voilà. Le Père dit à ses serviteurs, il en a des serviteurs. Et ça me fascine, parce que si je ramène ça sur un plan réel de cette histoire, c'est une fiction, on est d'accord, mais si je ramène ça sur le plan réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, au ciel, il y a des anges qui travaillent pour Dieu. Ces anges sont là, à sa disposition, et le Père, ce qu'il souhaite, c'est que nous travaillions pour le royaume de Dieu, mais pas que nous travaillons avec Dieu. Il a des serviteurs. Il veut que nous prenions conscience que ce royaume, c'est le nôtre. Je suis possesseur de ce royaume de Dieu. Quand je travaille pour le royaume de Dieu, finalement, c'est pour moi que je travaille, parce que ce sont mes affaires. Je suis le Fils de Dieu. Ce qui est à lui est à moi. C'est ce que Jésus dit dans la prière sacerdotale, dans Jean 17. Ce qui est à toi est à moi. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc finalement, je ne travaille pas pour Dieu, je travaille avec Dieu dans ce qui concerne mes affaires. Est-ce que tu prends conscience que les affaires de Dieu sont les tiennes? Que c'est clairement ce que nous dit cette parabole. Dieu n'a pas besoin de serviteurs, il n'a pas besoin d'esclaves. Moi, j'aime dire que je suis un esclave de Christ parce que je veux lui obéir dans tout ce qu'il va me demander. Mais il n'a pas besoin de mon service. Ce qu'il veut, c'est ma présence. Ce qu'il veut, c'est mon adoration. Ce qu'il veut, c'est mon cœur. Ce qu'il veut, c'est que je sois avec lui. Et donc, nous travaillons pour le royaume de Dieu, nous travaillons pour notre royaume. C'est le nôtre. Et revenons à notre histoire. Je remarque une deuxième chose. C'est qu'il est fréquent d'entendre dire dans nos églises, Dieu nous accepte tels que nous sommes. Vous avez déjà entendu ça? Vous êtes d'accord avec ça?
qu'est-ce qu'il va nous dire? Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Parce que ce que je constate ici, c'est que le Père ne regarde pas l'état du Fils. Le Fils, il vient, il commence à lui dire, Père, j'ai péché contre toi, j'ai commis des atrocités, j'ai péché contre toi, considère-moi comme un ouvrier. Le Père ne l'écoute pas. Mon Fils est revenu. Et là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a aucun reproche, aucune remarque sur tout le mal que le Fils a fait. Est-ce que le Père l'ignore? Bien sûr que non. Il le voit bien arriver comme un mendiant, alors qu'il est parti comme un riche fortuné. Il le voit arriver comme ça. Il ne commence pas à lui dire comment, elle est où la voiture, ils sont où, il est où l'argent? Viens tel que tu es. Je te prends dans mes bras, je t'accueille comme un fils. Et ça, c'est merveilleux. Par contre, il va l'équiper. Et je voudrais vraiment qu'on s'arrête là-dessus. Le verset 22, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Et on va d'abord s'arrêter sur la plus belle robe. Alors déjà, je pense que ça met une claque à tous ceux qui disent que la femme ne peut pas porter de pantalon parce que sinon c'est un habit d'homme. Ici, je vois qu'un homme va mettre une robe. Excusez-moi, c'est Jésus qui le dit. Et finalement, cette robe, c'est quoi? C'est un habit. Dans le texte original, le mot qui est choisi par Jésus, c'est stolei, c'est un habit, et plus particulièrement un habit large, qui se porte pour les hommes, qui descend jusqu'aux pieds. Et c'est réservé à qui? C'est réservé au roi, c'est réservé aux prêtres et c'est réservé aux personnes haut placées. C'est un habit de parade. C'est quelque chose qui tape à l'œil. C'est l'équivalent aujourd'hui de ce costume 3 pièces, vous savez, qu'on pourrait acheter, non pas chez Jules, chez Brice, ni même chez Hugo Boss. C'est le sur-mesure du tailleur anglais, vous voyez? My tailor is rich. C'est cet habit-là, quoi. C'est l'habit, c'est la grande classe, quoi. Vous savez, il y a une différence entre la djellaba des musulmans et la djellaba des émirs du Qatar. On est dans la djellaba de l'émir du Qatar, là. On est dans quelque chose de waouh! L'habit, ici, vient faire la différence. Et à quoi ça correspond dans le royaume de Dieu? Eh bien, comprenez que l'habit, c'est la première chose qu'on remarque chez quelqu'un. Quand vous voyez une personne de loin, vous distinguez un homme, une femme, peut-être, parce que bon, parfois, on ne sait pas vraiment dire, mais plus les gens s'approchent, ce qu'on va distinguer, c'est leurs vêtements. C'est l'habit. Et là, il lui met un habit qui se voit. Avec cet habit, on saura que ce jeune homme, peu importe ce qu'il y a derrière l'habit, on saura que ce jeune homme, c'est le fils du maître. Il n'a pas les mêmes habits que tout le monde. Le stole, c'est un peu comme l'habit que Jacob a donné à Joseph dans l'Ancien Testament. C'est ce vêtement de plusieurs couleurs. C'est tout sauf un vêtement de travail, parce que Dieu n'a pas besoin de serviteurs. Il a besoin de fils et de filles. Cet habit nous montre toute la valeur de l'enfant aux yeux de son père. Mais je ne le vois pas comme le revêtement de puissance qu'on peut trouver dans Luc au chapitre 4. Ce n'est pas le revêtement de puissance. L'habit, ce n'est pas ça. L'habit, c'est le manteau d'apparence. Quand tu es enfant de Dieu, ça doit se voir. On doit discerner qu'il y a quelque chose, rien qu'en te regardant, il y a l'habit de Dieu sur cet homme, il y a l'habit de Dieu sur cette femme. Dieu l'a habillé. Mais, et là vous dites, c'est quoi le mais? Eh bien, nous devons prendre conscience que l'habit a aussi plusieurs fonctions. Un habit, par exemple, ça cache ta nudité. Un habit, ça te protège des intempéries. Un habit, ça te protège des agressions extérieures. Et ça cache la nudité. Eh bien, c'est quoi? Dieu n'a pas besoin que tout soit révélé dans ta vie. Toi, tu sais, Dieu sait. Mais parfois, on porte des cicatrices qui ne sont pas jolies à voir. Parfois, on a une apparence qui
parce qu'on a vécu, parce on a des choses, parce qu'on a une vie difficile, parce qu'on est des pécheurs, parce que tu n'as pas besoin de tout révéler. L'essentiel, c'est que tu te souviennes que tu es enfant de Dieu. Et cet habit te rappelle que tu es enfant de Dieu. Dieu sait ce qu'il y a derrière l'habit. Mais entre nous, les amis, quand nous nous regardons les enfants de Dieu. Parce que je sais que tu es pécheur. Tu sais que je suis pécheur. Ça suffit largement. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu fais. Sauf si tu veux le confesser, mais ça c'est entre Dieu et toi. Et si tu veux de l'aide, oui, tu peux venir parler à un frère, à une sœur. Il faut toujours choisir la personne avec qui on parle. C'est vraiment important. Choisissons des gens de confiance. Pourquoi ? Parce que tout n'a pas besoin d'être révélé. Et Dieu nous met cet habit pour cacher notre nudité. Et il nous dit, ne regardez pas les erreurs de mon fils qui était mort. Regardez l'habit de mon fils qui est vivant. Moi, je lui donne ma gloire. Et ça, c'est vraiment un encouragement. C'est l'habit de la justification. Tu es justifié par Christ. Se protéger des intempéries, c'est nous faire comprendre que Dieu est le maître de nos saisons. Il nous donne l'habit adéquat. Quand il fait froid, tu mets un pull, tu mets une écharpe, tu mets un manteau. Quand il y a du soleil, tu mets une casquette, tu mets des lunettes de soleil, tu veux te protéger. Mais celui qui nous protège de tout, celui qui nous protège réellement, c'est la grâce de Dieu. Et Dieu nous a donné cet habit pour nous dire, je vous protège aussi des intempéries, je vous protège des averses, je vous protège du froid, je vous protège des coups de soleil. Je vous protège des saisons. Quand vous traversez une saison, soyez assurés que vous êtes habillés pour la saison. Il y a une expression qui dit « te voilà rhabillé pour l'hiver ». Ça, c'est quand on se prend un savon. Rhabillé pour l'hiver. Mais là, Dieu nous rhabille pour la saison. Quelle que soit ta saison, Dieu t'habille. Et ça, c'est très réconfortant. Puis en plus, il veut nous protéger des agressions extérieures parce que finalement, cet habit protège notre âme. Vous savez, les ouvriers du bâtiment travaillent avec des gants. Les cuisiniers travaillent avec des tabliers. Les ouvriers mettent des casques, les soldats mettent des armures. Les chevaliers se protègent comme ça. Mais ça n'empêche pas les attaques. Ça n'empêche pas les accidents. C'est pas parce que j'ai un gant que le clou ne va pas essayer de rentrer. Mais j'ai un gant. Ça protège ce qui est derrière. L'habit protège ton âme, parce que les agressions, elles arrivent. Et ce que je retiens, c'est que finalement, l'habit peut s'abîmer. L'habit peut être tranché, l'habit peut être coupé, l'habit peut être sali. Mais ton âme est protégée. Il suffit de changer l'habit. Ce n'est pas important l'habit. Moi, quand je bricole à la maison, ce qui est rare, il vaut mieux. Mais quand je bricole à la maison, je râle toujours quand j'ai crevé un gant. Je me dis, punaise, il va falloir que j'en rachète un. Au lieu de me réjouir que mon doigt n'a rien, je râle pour le gant. Mais mon doigt n'a rien. Gloire à Dieu. Et l'habit que Jésus met sur toi, c'est pour protéger ton âme. Reçois ça. Ce n'est qu'un habit. Ce n'est pas une garantie qu'il t'arrivera rien. C'est une protection pour ton âme. Et moi, ça me rappelle une histoire qui a eu lieu entre Jésus et Pierre. On est dans l'évangile de Jean, chapitre 13, et il y a Jésus qui a décidé de laver les pieds de ses disciples. Alors il commence, il lave les pieds de l'un, de l'autre, du troisième, du quatrième. Il arrive à Pierre, et là Pierre a une objection au verset 8, Jean 13, 8, Pierre lui dit « Non, jamais tu me laveras les pieds !» Jésus lui dit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. » Pendant longtemps, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il veut dire Jésus par là ? Pourquoi celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Et j'ai cherché des explications. Et finalement, j'ai compris.
Ici, ce que Jésus nous dit, c'est quand tu es enfant de Dieu, quand tu es passé par les eaux du baptême, tes péchés sont pardonnés, ta vie est lavée, tu es pur. Alléluia. Et quand tu sors du baptistère, ça c'est la pensée juive, je vais retourner dans ma vie, je vais pécher, et donc il va falloir de nouveau un sacrifice. Non, c'est terminé. Tu n'as plus besoin de sacrifice, tu n'as plus besoin de repasser par les eaux du baptême. Pierre, tu n'as plus besoin que je te lave les mains, la tête, parce que c'est par là que ça passe le péché. Juste te laver les pieds. Parce que oui, quand on marche, on va traîner toutes sortes de pensées, de péchés, de choses malsaines. Et bien, lavons les pieds. Quand tu as péché, change l'habit. Il suffit de changer l'habit. Ton âme, elle est là, propre. Tu es justifié, tu es racheté. C'est ça que Pierre est en train d'entendre de la bouche de Jésus. Tu n'as pas besoin de repasser par tout un processus. Reconnais. Seigneur, j'ai péché, j'accepte que tu me laves les pieds. Le reste est pur. Gloire à Dieu. Amen. Lave-toi et tu seras juste pur. Lave ta robe qui est sale. Change la robe qui est crevée. Mais ton âme, elle reste à Dieu. Je reprends ce verset 22. Apportez vite la plus belle robe, l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau au doigt. Alors bien entendu, l'anneau, c'est le signe de l'alliance. Ici, Dieu veut faire une alliance avec toi. Mais cet anneau, c'est aussi le signe de l'autorité. Tu as une autorité quand tu as un anneau au doigt. Qu'est-ce qui donne autorité aux chrétiens? Est-ce que c'est le nom de Jésus? Qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Ce n'est pas le nom de Jésus, c'est pas vrai. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Ils ont invoqué le nom de Jésus. L'esprit malin, il a dit quoi? Il a dit, hé les gars, c'est pas le nom de Jésus qui m'impressionne. Montrez-moi votre doigt. Elle est où l'alliance? C'est pas le nom de Jésus qui impressionne, c'est l'alliance que tu fais avec Christ qui impressionne les ennemis. C'est l'alliance que Dieu conclut avec toi au nom de Jésus. Et c'est parce que tu as accepté l'alliance de Christ que les démons tremblent. Ce n'est pas le nom de Jésus. On a vu cette semaine avec le groupe Insté que le nom de Jésus, certains utilisent cette formulation comme une formule magique. Ce n'est pas le nom de Jésus, c'est l'alliance que tu as acceptée entre Christ et toi. C'est parce que tu reconnais que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître que Dieu place une alliance à ton doigt. Au départ, tu es comme ça, tu n'as rien du tout. Oui, je reconnais que Jésus est mon Seigneur et mon Maître. Et Dieu te place une alliance. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose de scellé. Les démons la voient et ils tremblent. Et cette alliance, eh bien, on la retrouve encore dans l'Ancien Testament, toujours avec l'histoire de Joseph. Regardez, on va regarder ensemble Genèse chapitre 41, à partir du verset 41 jusqu'au verset 44. Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement sur tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin, tiens, de nouveau des habits, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur un char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » L'anneau est le signe de l'autorité. L'anneau que Dieu met à ton doigt le jour où tu te convertis, le jour où tu lui donnes ta vie, le jour où tu reviens devant le Père, te confère une autorité
non pas sur le pays, une autorité sur tout le royaume. Une autorité sur tout le royaume. Est-ce que tu prends conscience que tu as autorité sur tout ce qui appartient à Dieu? Or, qu'est-ce qui n'appartient pas à Dieu? Tout appartient à Dieu. Amen. Mais l'image de Pharaon n'oublie jamais une chose, c'est qu'il y a une autorité au-dessus de toi. On va reprendre Genèse 41, 44, on va regarder dans la version Semeur. Moi j'aime bien comment Semeur traduit la chose. Semeur dit, le Pharaon dit encore à Joseph, je suis le Pharaon, point. Mais sans ton ordre, il y a le mais sans ton ordre, personne dans tout le pays ne lèvera le petit doigt ni ne se déplacera. Mes amis, nous sommes enfants de Dieu. Nous étions des enfants prodigues, nous ne méritions rien du tout, et nous sommes revenus dans la maison du Père. Nous avons reçu autorité sur toutes choses, dans le ciel et sur la terre. J'aime bien le Amen. Là, il est vraiment à propos. On a reçu autorité sur toutes choses, mais n'oublions jamais qu'il y a la volonté de Dieu au-dessus de soi. C'est-à-dire que oui, on a autorité sur tout, mais veillons à ne jamais outrepasser l'autorité de Dieu. Pourquoi j'informe l'Église de cette réalité? Parce que parfois, dans nos prières, nous espérons et nous attendons des choses, évidemment. On a un frère le diagnostic vital est complètement engagé. Les médecins pensent qu'il lui reste que quelques heures à vivre. Et bien sûr qu'on prie. Mais à l'arrivée, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. N'oublions jamais que la volonté de Dieu est supérieure à l'autorité que nous avons reçue. Dès l'instant où nous prions avec l'aval de l'autorité de Dieu, alors nous avons autorité sur toute chose. Mais si nous prions contre l'autorité de Dieu, nous risquons d'être déçus. Et le problème, il n'est pas chez Dieu. Le problème, il est chez nous. Donc soyons conscients que cet anneau que nous avons, cette alliance que Dieu fait avec nous, ne nous place pas au-dessus de Dieu, mais nous donne autorité sur tout le royaume quand nous marchons dans sa volonté. Amen. Et le job de Joseph était de prendre soin de l'Égypte et des Égyptiens. Être un bon intendant des choses du royaume de Dieu. C'est ça que Dieu nous demande ici. C'est notre devoir. Et pour nous faciliter les choses, il nous donne autorité sur toutes choses. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous apporterez la plus belle robe, vous l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Parce qu'il y a aussi les souliers. Et il est souvent question de marche dans la Bible. On pourrait citer tout un tas d'histoires où on voit la manière de marcher, on voit la manière de marcher de Jacob, on voit la manière de marcher des juges, on voit la manière de marcher de David. Et une fois revenu à la maison du Père, eh bien, entends qu'il n'est pas question que tu te reposes à plus rien faire. Il faut que tu marches. Il faut que tu marches avec ton Père. Il faut que tu le suives. Et on va rester dans la version Semeur pour regarder Jean au chapitre 10, le verset 2 à 4. C'est Jésus qui parle et il dit « Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que la voix leur est familière. » Jésus nous ouvre la voie de la marche. Jésus est devant nous, il marche, mais la marche est facilitée par des souliers. Parce que le Père nous a donné des chaussures qui protègent l'organe de la marche, c'est-à-dire, vous ne savez pas? Quel est l'organe de la marche? Les pieds! C'est les pieds qui sont l'organe de la marche.
Et par conséquent, nos pieds sont protégés. Vous savez, le monde marche, mais ses pieds ne sont pas protégés comme les vôtres. Vos pieds sont protégés par des souliers de Dieu. Et le monde, lui, il marche sans Dieu. Et c'est pas terrible. Il suffit de regarder les infos, on le voit tout de suite. En revanche, quand on marche avec lui, il y a la protection de Dieu sur nos pieds. Pasteur Jean-Baptiste nous rappelle souvent que les jambes sont les organes de la foi parce que Dieu marche au travers de... Il n'y a que les jeunes qui savent ça. Dieu marche au travers de tes jambes. Amen. Et c'est l'organe de la foi. Tu as besoin de souliers pour assurer ta marche. Moi je constate aussi que les souliers, eh bien, sont le seul élément commun à l'armure du chrétien. L'armure du chrétien que vous trouvez dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 11, mais on va juste lire le verset 15. Éphésiens 6, 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Marcher avec des bonnes chaussures nous donne du zèle. Marcher avec des bonnes chaussures nous éloigne des mauvaises conditions. Et parce que si on a mal aux pieds, on se décourage, on s'arrête. Il n'y a rien de pire que ça. Je parlais avec Cyril qui me disait, Fred, je vais marcher à la Baume. Au départ, j'avais des baskets comme toi, mais j'ai dû changer parce qu'avec les cailloux, c'était horrible. Il n'avait pas les bonnes chaussures pour marcher à la Baume. Alors, il a acheté les bonnes chaussures. Et maintenant, il court à la Baume. Pour vous dire. Non, il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Moi, je ne vois pas l'intérêt de courir à la Baume. C'est magnifique, je regarde le paysage, mais lui, il court. Voilà. Quand on a mal aux pieds, on se décourage. Mais notre retour dans la maison du Père nous amène à travailler avec les éléments de l'armure d'Éphésiens 6. On est protégé et Dieu nous rappelle au verset 15 que notre mission, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle de paix. Nous sommes les porteurs d'un magnifique message qui s'appelle l'Évangile et ça apporte la paix. Mais si tu te décourages parce que tu as mal aux pieds, tu n'y vas pas et tu restes assis dans ton canapé avec des bonnes pantoufles. Et là, le diable est content. Remets les chaussures qui vont te donner le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. Amen. Dieu nous accueille tels que nous sommes. C'est une réalité. Mais il transforme notre vie médiocre en une vie d'héritier. Dieu transforme ta vie médiocre en vie d'héritier. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, quand on travaille pour le royaume de Dieu, on ne travaille pas pour Dieu. On travaille avec Dieu dans nos affaires parce que nous sommes co-héritiers. Et Dieu va nous fournir ce dont on a besoin. Et est-ce que je suis en train d'idéaliser la vie chrétienne quand je vous dis ça ? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même parce que on a toujours tendance à dire que la vie chrétienne est bien plus belle que la vie sans Dieu. Mais si on idéalise, c'est parce que c'est une vérité. La vie sans Dieu, c'est pas la vie. La vie sans Dieu, c'est la survie. La vie sans Dieu, c'est errer sans espérance. C'est naître pour vivre et finalement mourir sans aucun autre but, aucun autre objectif. La vie avec Dieu nous donne un objectif. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire ce que les gens du monde font, à condition que tu restes dans les voies de Dieu, évidemment. Les gens du monde travaillent, les gens du monde gagnent leur vie, les gens du monde dépensent, les gens du monde partagent, communiquent. Est-ce que le chrétien ne fait pas ça? Bien sûr que si. Mais nous avons un but après. C'est la vie éternelle. En revanche, les gens du monde
une vie sans Dieu, c'est pas mieux qu'une vie avec Dieu. Alors on pourrait idéaliser la vie chrétienne, et même si parfois on pourrait en faire un peu trop, n'oublions jamais qu'une vie sans Dieu, ça vaut vraiment pas la peine. Ça vaut vraiment pas le coup. Notre vie a ça de différent, c'est que nous traversons toutes nos épreuves avec la grâce de Dieu, avec ses promesses fortes qui s'accomplissent. Dieu nous accompagne. Dieu nous aime et il nous justifie. Il voit l'habit principal qu'il nous a donné. Il nous voit avec cet habit-là. Il nous donne autorité sur toute chose et il nous garde, il nous protège bien au-delà de ce qu'on peut réaliser. Combien de fois, avec les souliers que tu as aux pieds, tu as heurté une pierre sans qu'elle te fasse trébucher? Tu n'as même pas remarqué. Combien de fois Dieu t'a épargné des choses que tu ignores? C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier de rendre gloire à Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as rien vécu d'extraordinaire. Eh bien, rends-lui juste gloire pour toutes ces choses ordinaires qu'il t'a épargnées. Parce que le monde n'est pas épargné. Et le monde ne peut pas en dire autant. Le monde n'a pas cet habit. Le monde n'a pas cette alliance. Le monde n'a pas ces chaussures. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes habillés par notre Père. J'aimerais juste qu'on puisse terminer ce temps de prédication avec de la reconnaissance. Je vais prier, mais j'aimerais que plusieurs voix s'élèvent pour remercier Dieu de ces cadeaux merveilleux qu'il nous fait. Il ne cherche pas à comprendre. Il nous accueille et il nous revêt. Père éternel, merci pour toutes ces grâces. Merci pour ces cadeaux. Merci pour ton amour. Merci parce que tu ne nous juges pas. Le temps du jugement n'est pas arrivé. Il arrivera, Seigneur, mais tu nous regarderas avec l'habit que tu as mis sur nous. Quelle grâce! On ne méritait pas autant, Seigneur, mais tu nous as accueillis, tu nous as habillés, tu nous as donné de l'autorité et tu protèges notre marche. Reçois toute notre reconnaissance au nom de Jésus et entends nos prières pour te dire merci ce matin, Père. Amen.